ramené là, c'est Maison Margot & Co. Bon, du coup, on se retrouve en cuisine aujourd'hui pour papoter un petit peu avec vous. Pour vous expliquer un peu comment on crée les retraites de yoga, ce qui va se passer sur la prochaine retraite, etc. etc. Du coup, Margot, je te laisse te présenter en premier. Bonjour. Donc moi c'est Margot, de chez Maison Margot & Co. Une entreprise que je suis en train de créer. Oui. Partie un peu plus événement. Je vais accompagner Chloé sur la création des prochaines retraites de yoga, dont celle de Chamonix. Exactement. Du coup, on a décidé, alors en fait pour la petite histoire, c'est que Margot, du coup ça commence à faire quelques années qu'on se connaît. Ouais. Un petit récap, on bossait ensemble quand on bossait dans le transport. Et en fait, j'avais besoin d'aide sur l'une de mes retraites de yoga, j'avais personne pour m'accompagner. Et puis Margot m'a dit, bah Feu, moi je veux bien t'accompagner parce qu'elle était en train de lancer donc du coup Maison Margot & Co. Et donc on s'est dit qu'on allait faire ensemble cette retraite de yoga qui était à Mondrelieu, donc dans la Drôme provençale. Ça s'est super bien passé et on s'est dit, bah pourquoi pas aller un peu plus loin sur notre projet ensemble. Exactement, c'est ça. Et donc il y a quelques semaines, on a décidé de lancer le projet Chamonix. Pour cet hiver, donc du 9 au 12 novembre. Exactement. Donc, qui se déroulera dans un chalet dans le centre de Chamonix. Dans un chalet d'exception. J'adore. On n'est pas du tout emballé par notre retraite de yoga. Pas du tout, non, le chalet est ouf. Le chalet est le chalet est incroyable. Il y a 7 chambres, je crois. 7 chambres, donc 6 qu'on va pouvoir du coup proposer pour la retraite. C'est ça. 6 chambres, chacune avec sa salle de bain. Il y en a même qui ont des salles de bain de fou avec maxi baignoire en plein milieu de la salle de la chambre. Ouais. Genre la baignoire au pied du lit. On va faire cramer, je crois. On a décidé de créer donc une retraite de yoga qui aura lieu à Chamonix, donc dans un chalet d'exception comme on était en train de vous expliquer. Principe d'une retraite de yoga, c'est assez simple. Contrairement à l'image qu'on s'en fait, c'est pas un truc hyper sectaire où on doit manger que des graines et pas rire et pas parler et bah voilà. On a des retraites de yoga qui sont plutôt bonne ambiance. Des groupes qui sont toujours chouettes. Et donc on se retrouve toujours dans un lieu d'exception où on va partager ensemble des séances de yoga, des séances de méditation. Qu'est-ce qui se passe d'autre pendant les retraites de yoga? Il y a des ateliers, donc que ce soit développement personnel ou atelier manuel. Et là, cette fois-ci, ce sera plutôt Margot qui va s'occuper des ateliers. Yes. C'est très chouette ce qu'elle a prévu. Est-ce qu'on en dit quelques-uns ou pas du tout? Est-ce qu'on laisse la surprise? Est-ce qu'on peut genre faire un teasing sans dire vraiment ce que c'est? On peut montrer des choses, en effet. Ah! En plus, parce que là, on a vraiment tout. Parce que c'est... Donc là, ah oui, pour contextualiser, parce que là, on est ici dans la Haute-Loire. Et donc, ça va être, par exemple, l'un des ingrédients d'un atelier. La verveine. C'est de la verveine. Voilà. Qui est bio, du jardin. Récolté par ses petits doigts. Exactement. Ça va plutôt bien avec le mood qu'on va vouloir donner pour cette retraite de Chamonix. Justement, quel sera le mood, Margot, de cette retraite de Chamonix? Le mood, ça va être, on sera cocoon, on sera au chaud, mais aussi un peu au frais quand même, parce qu'on va pas rester que dans le chalet. Ouais. L'idée, c'est vraiment de prendre un week-end pour soi, hors du temps un peu, dans un endroit magnifique, avec des gens qui sont ici en plus dans vraiment le même... La même optique en fait. Ouais, complètement. C'est toujours ça, de toute façon, les retraites de yoga, et c'est ça qui est trop cool, parce qu'on est vraiment tous dans la même optique. Tout le monde est là pour prendre soin de soi, tout le monde est là pour être bienveillant, être ouvert au groupe. C'est toujours très sympa, c'est vrai. On a la chance en plus d'avoir des groupes à chaque fois qui sont hyper drôles. Donc toujours une bonne ambiance. Ouais. Question qui revient souvent, est-ce que les groupes sont mixtes? Et du coup, Oui. c'est ouvert aux hommes. Bien entendu, c'est ouvert aux hommes qui sont là pour faire du yoga et pas autre chose. Les chambres sont donc mixtes. En général, les hommes sont soit en chambre seule, soit s'ils viennent en couple, en chambre couple. Voilà, ou s'ils viennent, si vous voulez venir avec un copain, c'est tout à fait possible parce que nous acceptons plusieurs garçons sans aucun problème. Autre petite question à laquelle on peut répondre, je pense, c'est comment ça se déroule un peu une journée type. Excellente question. En fait, en général, on est quand même sur des grosses journées. Donc, on ressort d'une retraite de yoga avec le corps qui a fonctionné à fond.
Mais par contre, le mental qui a lâché prise aussi à fond. Ouais, complètement. Donc, on est plutôt sur un réveil bien matinal, avec une pratique matinale, parce que c'est une pratique qui est intéressante. Le corps, il est encore tout mou de la nuit, donc c'est chouette de pouvoir bosser les muscles dans ces conditions-là. Donc, toujours le matin, une pratique, avec un moment, un temps plus calme de méditation, d'écriture ou d'atelier pour soi. Ensuite, en général, il y a un petit déj libre. Après, qu'est-ce qui se passe? On a de nouveau des cours de yoga dans la matinée ou une activité. Ouais. Le repas du midi tous ensemble. Tous les repas, ils se prennent généralement tous ensemble. Par contre, c'est le moment d'échanger sur plein de choses. Faire des débriefs. Voilà. Au-delà d'une expérience spirituelle, c'est une expérience humaine où tu rencontres des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées dans d'autres contextes, je pense. C'est vrai. Avec par exemple, des profils professionnels. L'histoire de vie. Ouais, voilà, complètement. Il y a aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas de tranche d'âge sur une retraite de yoga. Ouais, on peut avoir un groupe qui a entre 20 et 70 ans et c'est ok quoi. Et c'est ça qui est génial en plus. Tu partages on le en plus. s'enrichit le plus, ouais. C'est ça. Donc ça, très très chouette. Ensuite, donc, le repas du midi est pris ensemble. Tous les repas sont végés. Yes. Tous les repas sont concoctés par nos soins. Oui. De saison au maximum. Local de préférence. Ouais. Et gourmand quand même. Ouais. Hein, parce qu'on aime bien manger. On aime bien manger. Exactement. Ensuite, l'après-midi, de nouveau, on va avoir un atelier ou un temps libre. Il y a des temps libres aussi pour se reposer, pour prendre du temps pour soi, faire la sieste, se promener, enfin voilà, peu importe, ou juste échanger avec le reste du groupe. Et ensuite, le soir, souvent, avant le dîner, il y a une grosse pratique, donc là, une pratique intensive, où on va vraiment chercher un peu plus de performance que de spirituel. Et le spirituel est plus à d'autres moments de la journée. Le repas du soir est tous ensemble et en général, il y a toujours soit l'activité se fait d'elle-même parce que le groupe se met à parler, etc. Donc c'est porteur. Soit nous, on a toujours des petites activités dans notre sac à malice. Et pour faire en sorte que les personnes qui sont présentes apprennent à se connaître d'une autre manière qu'au début de l'atelier que nous avait préparé à Montpellier, moi j'ai adoré. Oui, à l'atelier des anges gardiens. Ouais, voilà. Ça c'est top, ça te permet de découvrir les personnes sous une autre facette. Carrément. Et le but du jeu, en fait, c'est que les ateliers comme ça soient pas... que tu puisses pas jouer avec la personne avec qui tu es venu, si tu es venu accompagner, ou avec des personnes que tu connais déjà de retraites précédentes. C'est vraiment pousser le groupe à aller vers l'inconnu. Ça, c'est une journée un peu type. Oui. Après, il y a le repas, parfois des méditations, parfois non. Oui. Et après, chacun fait ce qu'il veut, va se coucher ou pas, discute. Après, il y a toujours un jour qui sera quand même plus axé sur une activité particulière. Oui. Il y a toujours une activité qui prend plus de temps que les autres. C'est ça. Les activités extérieures de la maison, elles sont toujours un peu plus longues. Ah oui, en termes de niveau, moi j'ai souvent des questions de est-ce que tu penses que c'est à ma portée de faire une retraite de yoga, etc. Il n'y a pas de niveau. L'important, c'est un peu bateau de dire ça, mais l'important c'est de participer et de prendre du temps pour soi. On ne cherche pas à faire une performance physique et il faut savoir aussi qu'aucune activité n'est obligatoire. Donc on a le droit de sécher un cours de yoga, on a le droit de sécher une méditation, on a le droit de faire en fait juste ce qu'on a envie de faire et c'est un bon moment pour se laisser porter par ses envies. S'écouter soi et lâcher prise du quotidien finalement. C'est ça. À savoir que du coup, vous n'avez rien à penser quand vous êtes sur place parce que nous, on s'occupe du programme, de la nourriture, des courses, de tout en fait. Vous avez juste à arriver avec votre petite valise et votre tapis de yoga. Et votre tapis de yoga et c'est tout. Du coup, on était en train de vous dire. On avait un petit souci technique. Ça arrive même au meilleur. Donc on voulait vous parler de la prochaine retraite qu'on est en train d'organiser et qui sera dispo prochainement, voilà. Donc Chloé avait organisé en novembre 2022 une retraite à Marrakech dans laquelle j'avais été participante. Oui. Dans le cœur de Marrakech. Je fais une petite parenthèse. Je tiens à préciser que cette retraite de yoga t'a changé la vie. Oui. Pourquoi? On peut savoir pourquoi. Non, mais parce qu'il faut que les gens aient envie aussi de changer leur vie. Complètement. Parce que donc, quand on était à Marrakech, je travaillais dans une boîte de transport dans laquelle du coup, on s'est rencontrés, ce que disait Chloé au début. Et depuis, du coup, j'ai quitté ma boîte et je me suis lancée à mon compte. Et ça a été ce voyage de Marrakech
qui a été l'élément déclencheur de beaucoup de choses, dont mon envie de me lancer et le fait que je saute le pas finalement, parce que j'avais ce projet et c'est vraiment ce voyage qui m'a fait changer ma vie. Voilà, Complètement. à bon entendeur. Exactement. L'idée, c'est de proposer cette fois-ci une retraite, pas au cœur de la Médina, mais à l'extérieur de Marrakech, dans une maison d'exception également, plus au calme. C'est ce qu'on voulait proposer dans cette retraite-là, à Marrakech. Parce que c'est vrai que Montelieu, je pense que ça nous a bien montré ce qui était nécessaire, les critères nécessaires d'une bonne retraite de yoga. Ouais, clairement. Je pense que c'est un endroit calme, reposant. Coupé du monde, Ouais. Vraiment, Complètement. tu te déconnectes complètement. Ouais, c'est la déconnexion en fait, Ouais. je pense. Et Marrakech, c'était top. La première retraite. à ouais, Marrakech, c'était non, mais top. c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on était vraiment plus dans le mouvement. On était au cœur de la Médina. On était quasiment Ouais. rentrés du souk. Ça a été. Enfin, c'était dans le riad, c'était hyper calme. Bon, rien à redire sur cette retraite parce que, enfin, même pour en avoir reparlé encore avec une participante avec Marion il n'y a pas longtemps, elle me disait, mais moi, Marrakech, ça avait été incroyable Ouais. pour moi aussi. Enfin, vraiment pour tous les participants, on était Oui. qu'entre filles. Hein. Oui. Enfin, ça a été incroyable. Mais c'est vrai qu'on avait envie plus de proposer cette fois quelque chose de déconnectant. Ça se dit pas. On avait envie de proposer quelque chose Je crois. plutôt. Ah ouais, ça se dit. Déconnectant, ouais. Ouais, c'est- Si ça se dit pas, vous avez compris l'idée. Voilà. C'est pour ça, en dehors de Marrakech, donc potentiellement à 30-40 minutes de l'aéroport, avec d'autres types d'activités liées à l'endroit où on sera, etc. Oui. Voilà, je pense que j'ai un peu bien résumé. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette retraite, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Oui. D'ailleurs, c'est du coup l'occasion pour vous poser la question de est-ce que vous êtes plutôt ouvert à des retraites de yoga en France métropolitaine ou plutôt sur des choses à l'étranger comme le Maroc, comme n'importe quel autre endroit un petit peu, Ouais. un peu plus exotique avec la découverte de nouvelles cultures, etc. Ou si vous êtes vraiment sur quelque chose de on se rend sur la retraite de yoga en voiture ou en train avec un impact écologique moindre et un temps de transport aussi qui est Moins, moindre. forcément. Mais du coup, une retraite, une durée de retraite qui peut être aussi un peu plus écourtée. Du coup, il y a moins de trajets, donc ça vaut peut-être. Enfin voilà. Dites-nous ce que vous préférez. Ouais. Nous, on adore les deux. Clairement. Ouais. Mais peut-être que vous avez une préférence pour l'une ou pour l'autre des retraites. Donc c'est cool d'avoir vos avis. Pour qu'on, nous aussi, on s'adapte au mieux à vos envies et votre besoin. Ouais. Et qu'on vous propose quelque chose qui vous corresponde complètement en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà, voilou. Je pense qu'on a tout dit. Oui, Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici Ouais. si vous êtes encore là. c'est gentil. C'est courageux. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour vous répondre, donc soit sur le compte de Savasana Social Club, sur mon compte Tout à fait. Maison Margot Co. Donc voilà, n'hésitez pas. On est vraiment là pour vous et pour vous accompagner au mieux dans cette étape. Parce que je trouve que faire une retraite de yoga, c'est un peu une étape dans sa vie. Bah, surtout, moi je pense que vraiment. Alors, je pense que la On est reparti. on allait dire au revoir et ça y est, on est relancé. Je pense que la première retraite de yoga, Ouais. c'est un vrai tournant dans une vie en fait. Et, si Ça vous- marque quelque chose. et je pense que si vous êtes à un moment dans votre vie où vous vous posez des questions, Ouais. vous êtes sur une introspection sur vous-même, si vous avez besoin de ce retour à la source, à la base, enfin vraiment quelque chose de sincère finalement, Ouais. ben, je pense que c'est le moment. L'endroit et le moment. Si vous voyez cette vidéo encore plus, ça veut dire que c'est le moment. Ouais. Donc ouais, je pense, enfin, de toute façon, je pense Oui, que... nous on est convaincus, hein. Ouais, nous, voilà, on sait que ça fonctionne. On Exactement. n'a pas besoin de se prendre à nous. mais- Testé et approuvé par Maison Margot déjà. Hein. Oui, puisqu'elle l'a fait d'abord en élève et ensuite en accompagnatrice, donc on est sur. C'est ça, exactement. Donc, ouais. Enfin, voilà, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que... C'est un signe. Ouais, complètement. Et foncez et prenez ce temps pour vous, accordez-vous ce temps pour vous. Ouais, clairement. On se retrouve souvent avec des profils qui, justement, sont dans un schéma de vie où jamais elles prennent du temps pour elles. Oui. Je parle d'elles parce que on est sur 90% de femmes. Oui. Mais les hommes aussi, certainement. Et enfin, voilà, c'est que vous en avez besoin et c'est que c'est nécessaire. En fait, il n'y a jamais de mauvais moment pour prendre soin de soi. Et ça Complètement. devrait être, franchement, ça devrait être une priorité. Vous devriez être votre priorité.
Ouais. Et du coup, effectivement, la retraite de yoga, c'est un moment important pour soi. Et je pense que la première est hyper importante. Ouais. Et le reste, après, je pense que c'est de l'entretien qu'on doit... S'accorder. Ouais, qu'on doit s'accorder tout simplement pour son bien-être mental, pour diminuer sa charge mentale, pour remettre un petit peu aussi ses petits au bon endroit. Parce que finalement, la vie suit son cours, les problèmes, le train-train quotidien, et on n'a jamais le temps de dire ouf. Et vraiment, une retraite de yoga, c'est le moment idéal pour ne penser à rien à part vous-même, quoi. Et autant une activité sportive régulière, on le dit assez souvent dans les médias, dans la vie de tous les jours, c'est important, mais aussi un moment pour soi et se recentrer sur soi, ça devrait être tout autant important parce que la santé mentale, c'est tout autant important. Clairement. Donc voilà. Je pense que l'un est complètement relié avec l'autre. On peut difficilement être en bonne forme physique en n'ayant pas une bonne forme mentale, quoi. Complètement. C'est un plus. Voilà. Bon, cette fois-ci on veut. Oui, cette fois-ci c'est bon. Je laisse ma tarte au four. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas encore du coup si vous avez des questions à nous contacter. On est hyper sympa en plus. Apparemment. Et voilà. Donc passez une bonne soirée, une bonne journée pendant laquelle vous regardez cette vidéo. On vous fait des gros bisous. Oui, des énormes bisous. Ouais. Prenez soin de vous, c'est très important. Et à bientôt. Salut. Bisous. Admit it to me. Look into my eyes and you'll see you never knew me at all.